Voilà, nous y sommes en deuxième partie de cette émission face à l'actualité avec un autre invité, Monsieur José Mbomba. Il est cadre de l'AC de Jean-Marc Kabund. Monsieur José Mbomba, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Lionel, je suis vice-président national de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement, le parti de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund. Alors, ensemble avec vous, nous allons évoquer aussi les sujets sécuritaires de ce dialogue politique entre Kinshasa et Kigali, mais aussi la question de Jean-Marc Kabund. Quelle est la suite de cette affaire pourtant assignée à résidence surveillée? Jean-Marc Kabund demeure toujours en prison. L'on se demande quelle est la suite à cette affaire. Où en sommes-nous aujourd'hui, Monsieur Mbomba? Commençons par cet aspect sécuritaire. Une autre négociation avec Kigali, vous y croyez? Absolument pas, parce que je pense qu'aujourd'hui nous faisons la diplomatie de la complaisance. Et moi je pense qu'avec cette allure de la guerre, on devrait justement aller à la guerre avec le Rwanda, parce que jusque-là, nous continuons à subir de menaces de la part de nos amis rwandais. Vous voyez, aujourd'hui, le président Tshisekedi se bat, comme il est dit, mais nous ne voyons pas absolument de fruits de cette bataille diplomatique, je dirais. Alors, moi, je pense qu'on doit justement se focaliser sur la guerre, et que la guerre, peut-être, ça pourra peut-être produire des fruits merveilleux que le peuple congolais attend. Déclarer une guerre, nous sommes en opération conjointe avec l'Ouganda. L'Ouganda qui est ami au Rwanda. Je pense que si le président Tshisekedi le savait très bien, il ne fallait pas qu'il puisse autoriser les troupes ougandaises de mettre leurs pieds ici dans notre pays, dans notre territoire national, parce que ce sont presque les mêmes personnes avec qui nous sommes au combat. Donc je ne pense pas que ça sera important. Et si aujourd'hui nous déclarons la guerre avec le Rwanda, et que si l'Ouganda se trouve peut-être bénéficiaire pour essayer aussi de piller le Rwanda, ce n'est pas un problème, parce que nous sommes un peuple. Nous allons nous prendre en charge, comme Mouzel l'a dit. Nous allons nous prendre en charge parce que nous connaissons très bien nos ennemis, et nos ennemis sont bien identifiés. Si vous parlez ainsi de l'Ouganda, et que diriez-vous de la force régionale? La force régionale, c'est... Les troupes burundaises déjà au pays, et kenyane, attendues aussi. La force régionale, c'est importante, mais je pense que la RDC, dans cet organisme qu'on appelle l'EAC plutôt, et dans cet organisme, il y a aussi l'autorisation des troupes étrangères pour fouler les sols de notre pays. Mais avant tout cela, ça doit aussi subir un traitement au niveau du Parlement, parce que aucune troupe étrangère ne peut pas accéder dans notre pays sans pourtant que le Parlement soit au courant, et c'est constitutionnel. Donc voyez un peu, moi je ne pense pas que c'est important que les troupes ougandaises puissent fouler le sol congolais, parce qu'on peut justement appeler les autres amis de venir nous secourir. Les autres comme qui? L'Angola, le Kenya? Par exemple, les Kenya, l'Angola et d'autres amis. C'est toujours dans les comptes de l'EAC. Oui, c'est l'EAC, mais l'EAC n'est pas un pays. L'EAC, c'est une organisation. Oui, c'est une organisation sous-régionale. Et dans l'EAC, il y a plusieurs pays. Par exemple, l'Ouganda, le Rwanda et tant d'autres pays. Alors, puisque nous avons un conflit entre le Rwanda, la RDC et le Rwanda, aussi, il y a aussi nos amis de l'Ouganda, c'est de l'Ouganda également, sont aussi dans cette affaire de l'Est. Alors je ne vois pas l'importance d'appeler ces gens de l'Ouganda puissent fouler les sols congolais. Ça n'a pas d'importance. Comment justifier votre crainte? C'est quoi? Parce que le Rwanda est ami à ce pays voisin, ou ce pays de l'Afrique de l'Est? Nous n'avons pas absolument la crainte. Moi, par exemple, avec mon parti politique, nous n'avons pas la crainte. La crainte que nous avons, c'est de voir le leadership qui est en train de mener cette politique de la guerre, ou cette politique diplomatique. Je ne pense pas que le président Tshisekedi, qui est mieux placé pour le faire, parce que nous ne voyons pas absolument une bonne volonté politique.
aussi une bonne volonté diplomatique, parce que jusque-là, sa diplomatie est complaisante. Jusque-là, sa diplomatie ne fait pas bénéficier le Congo. Et je pense que nous, le peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas attendre les autorités à agir. C'est quoi se prendre en charge? C'est prendre en charge, c'est-à-dire comme... le président Jean-Marc Abound l'a dit avant même que le président Tshisekedi le dise. Le peuple congolais doit s'enrôler dans l'armée de notre pays. Et vous voyez, le numérique, ça compte aussi. Avoir un effectif un peu robuste, ça compte beaucoup dans l'armée. Donc j'invite l'effectif de militaires. Le militaire. Le peuple congolais doivent s'enrôler, les jeunes surtout doivent s'enrôler au sein de notre armée, et la suite nous verrons après. La suite l'on verra après, comme vous le dites. Oui. Alors, moi, je vais reprendre cette question de la sécurité qui est très importante. Lorsque vous dites que nous devons déclarer la guerre au Rwanda, est-ce que vous imaginez les conséquences? Vous mesurez les conséquences? Parce que déjà, la population qui se trouve dans la partie orientale de la RDC est meurtrie depuis plus de 2 décennies déjà, avec cette affaire d'insécurité. Et à cela, déclarer la guerre encore, ça sera comme on est en train de remuer la plaie déjà que cette population possède. Alors, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, est-ce que c'est de la guerre ou c'est de la diplomatie? Lorsque vous voyez un bombardier violer les territoires nationaux des autres, le Kinshasa n'a pas eu l'intention de violer le territoire rwandais. Le communiqué du gouvernement a été clair. C'est le communiqué du gouvernement, oui. Mais nous voyons aussi... cet avion a malencontreusement, c'est les mots utilisés par le gouvernement congolais. Pouvons dire ceci, mais... Déjà le Rwanda, déjà nous, la République démocratique du Congo, lorsque nous avions écouté le président Tshisekedi mobiliser le peuple congolais pour essayer un peu de contraindre cette force, je dirais maléfique, qui est en train de déranger toujours notre pays, je pense que c'est déjà un go pour la guerre. Et le président Tshisekedi devrait être clair avec ses propos, parce que si il veut justement... dans l'article d'ailleurs, c'est l'article 143 de la Constitution qui le dit, conformément aux dispositions de l'article 86. Vous pouvez lire aisément la Constitution. Oui. Sur quel article? L'article 143. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil de ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des 2 chambres. Donc, le président Tshisekedi doit être clair avec ses propos. Il veut la guerre ou il veut la diplomatie. Mais en suivant son discours, il a bien dit qu'il a privilégié la diplomatie, mais malheureusement la diplomatie n'a pas... Mais malheureusement la diplomatie n'a pas produit un fruit merveilleux pour le Congo. C'est-à-dire que il veut aller en guerre avec le Rwanda. Alors pour aller en guerre avec le Rwanda, il doit justement respecter l'article 143 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous pensez que les animateurs de ces institutions-là ne sont pas informés? Et à la fin d'ailleurs, il est dit qu'il en informe la nation par un message. C'est-à-dire déjà, nous avions eu à échanger avec le président des chambres de parler. J'ai reçu un cadre, un jeune d'un parti politique avant vous, qui a dit qu'il y a le non-dit dans ce discours-là de Tshisekedi. Bien sûr. Qui n'a pas été dit en tout monde, mais il y a le non-dit derrière ce discours de Tshisekedi. Le président Tshisekedi doit être clair. Doit être clair avec tout ce qu'il fait. Parce que le même article le dit, il doit en informer la population pour que nous puissions quand même savoir ce qui se passe actuellement dans notre pays et ce qui va se passer demain. Le président Tshisekedi ne peut pas se réveiller très tôt matin et puis il déclare la guerre. Non, il doit d'abord concerter il doit d'abord en parler avec les 2 présidents de la chambre basse et puis de la chambre haute du Parlement, sur proposition du Conseil supérieur de la défense. Par là qu'il va déclarer la guerre.
il ne peut pas déclarer la guerre en se réveillant comme ça. Nous y sommes dans le schéma que vous évoquez là. Avant que les présidents ne parlent, il y a eu un conseil de sécurité qui s'est tenu. Voilà pourquoi. En urgence. Voilà pourquoi. Et par après, le chef de l'État a prononcé un discours. Nous frôlons la démarche que vous évoquez dans la Constitution. Voilà pourquoi. C'est bien clair. Il en informe. Mais comment? Il dit, j'ai consulté les présidents des deux chambres du Parlement. J'ai consulté les conseils supérieurs de la défense. Voilà les résolutions que nous avions prises. 1. Nous déclarons la guerre avec le Rwanda. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Donc c'est la démarche à laquelle vous êtes en train de... Vous y attendez? Non, je ne peux pas dire que moi, je m'attendais à cette démarche parce que la guerre, personne ne peut aimer la guerre. Personne ne peut justement approuver que nous puissions aller en guerre avec le Rwanda. Mais suite aux pressions que nous subissons, suite aux problèmes auxquels notre pays fait face, on peut aller en guerre, ce n'est pas un problème. On peut aller en guerre, ce n'est pas un problème. Et cet appel à la mobilisation du chef de l'État, je sais que vous êtes de l'opposition, mais tous nous devons être derrière nos FARDC, derrière cette population, nos compatriotes qui sont dans cette partie du pays. Je vous rappelle que j'étais l'un des mobilisateurs pendant les élections de 2018. J'ai soutenu fortement le président Tshisekedi dans mon fief de Kisenso et puis Matete. Je l'ai soutenu et j'étais président d'un grand parlement debout ici à Kinshasa, aussi président d'une grande cellule, aussi porte-parole d'une section. Ici, je voudrais justement vous rafraîchir un peu la mémoire pour vous dire que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a des ambitions pour le Congo. Il peut en avoir ou pas, mais c'est un Congolais. Il a fait appel à la mobilisation générale. Et malheureusement, il y a un Congolais, jusqu'aujourd'hui, il souffre illégalement et injustement. Il est en prison pendant que la Cour de cassation, avec ses juges siégeant en chambre des conseils, ont statué pour que ces derniers puissent quitter la prison afin de regagner sa résidence, pour qu'il soit quand même assigné en résidence et surveillé. Aujourd'hui, le président Tshisekedi appelle à la mobilisation générale, en disant d'ailleurs que nous puissions nous taire avec nos divergences politiques. Alors, comment allons-nous nous taire avec nos divergences politiques si il y a l'un des Congolais qui souffre illégalement en violant toutes les procédures de droit par le procureur général près la Cour de cassation? Le président Tshisekedi devrait d'abord commencer par là, tout en s'impliquant pour que lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, il y a une institution qui est en panne parce que l'institution justice n'arrive pas, l'institution justice n'arrive pas absolument à assigner en résidence, c'est vrai, l'honorable Jean-Marc Kabunda. Mais il y a la séparation de pouvoir, monsieur. Il y a la Josué Bumba. Il est président, il n'incarne pas la justice. Il y a la séparation des pouvoirs, mais nous avions vu le président Tshisekedi est en train d'aborder le sujet de M. François Béat devant les journalistes de France 24. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lui-même le disait qu'il y a une théâtralisation de la justice. Et moi, ce que j'appelle les sobétisations de la justice. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est du désordre dans l'appareil judiciaire. Voyez un peu, il y a un Congolais qui souffre et le président va appeler à la mobilisation générale tout en écartant les autres. C'est-à-dire le président lui-même n'est pas sincère avec tout ce qu'il dit parce que il a, je ne sais pas, il a peut-être peur des prochains candidats des prochains candidats aux élections de 2023. Je ne sais pas si le président Tshisekedi a peur. Voilà pourquoi le président Jean-Marc Kabunda continue à souffrir. Parce que jusque-là, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le procureur général... peur de Jean-Marc Kabunda. Peut-être Jean-Marc Kabunda qui devrait répondre aux différents chefs d'accusation. Je ne dis pas que le président Tshisekedi a peur de Jean-Marc Kabunda. Je n'ai pas cité le nom de Jean-Marc
Jean-Marc Kabunda Kabundo, j'ai justement dit qu'il y a des candidats s'était déclaré candidat aux prochaines élections. Bien sûr, il y a plusieurs. 2023. Oui. Il y a plusieurs candidats. Nous voyons qu'il y a Matata Ponyo et les autres. Matata Ponyo l'a déclaré qu'aujourd'hui on est en train d'exclure les autres pour appeler à la mobilisation générale. Je voudrais dire au président Tshisekedi que la mobilisation générale, c'est de prendre en compte toutes les parties, je dirais, politiques, pour que nous puissions quand même voir clair en ce qui concerne cette situation de guerre. Et le président Jean-Marc Kabunda Kabundo, le président de notre parti politique Alliance pour les changements, continue à souffrir, continue à passer un moment difficile au niveau de la prison centrale de Makala, tout en étant malade, comme on le sait très bien. C'est un dossier de justice que Tshisekedi devienne magistrat. Je n'ai pas dit au président Tshisekedi de devenir magistrat, oui, mais je l'ai dit parce que lui-même s'est exclamé qu'aujourd'hui nous avons une théâtralisation de la justice. Excusez-moi. Alors, puisque lui étant les garants du bon fonctionnement des institutions, il peut justement voir clair parce qu'il veut aussi la mobilisation générale de toutes les couches de la population. Donc résoudre d'abord ces problèmes de justice. Résoudre d'abord le problème de la justice et puis les autres, nous allons voir ça après. Mais comme je l'ai indiqué, où en sommes-nous avec cette affaire de Jean-Marc Kabunda? Il y avait récemment les problèmes de chef d'accusation. Aujourd'hui, pourquoi il demeure toujours en prison? Aujourd'hui, ça fait déjà 93 jours que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo est détenu illégalement en violant toutes les procédures de droit par le procureur général près la Cour de cassation. Et c'était le 17 octobre que nous étions à la Cour de cassation pour essayer un peu de suivre clair ces dossiers. Alors, les conseils de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo avaient soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité dans cette affaire. Et la première exception est celle de constater que pendant la phase pré-juridictionnelle, le procureur général près la Cour de cassation avait retenu 5 infractions en charge de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo. Alors, dans la phase juridictionnelle, pendant qu'il a envoyé un réquisitoire fixant la date d'audience, le procureur général près la Cour de cassation a retenu 12 infractions. C'est comme on appelle à Lingala Matabisi, il y a 7 infractions. Le procureur a fait. Alors, c'est déjà une intox judiciaire parce que ça ne se fait pas. Et le même réquisitoire qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse lever les immunités de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo. Et c'est aussi le même infraction qu'il devrait en réalité renvoyer au niveau de la Cour de cassation avec un réquisitoire pour qu'on puisse fixer la date d'audience. Alors, la deuxième exception est celle de constater que le procureur général avait posé des actes qui sont inconstitutionnels. Par exemple, vous allez constater que le procureur général près la Cour de cassation a violé l'article 5 et 7 de la Constitution. Et l'article 5 et 7 de la Constitution est clair. Je peux justement les lire. L'article 5 et 7 de la Constitution dit ceci. Alinéa, je vais lire l'alinéa 1 et puis l'alinéa... le dernier alinéa. L'article 107. L'article 107 de la Constitution. Premier alinéa. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le dernier alinéa qui dit la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Vous voyez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo est poursuivi suite à ses opinions personnelles. Ce sont des morceaux de l'article 107. Je voudrais que ça soit lu en intégralité pour que la compréhension soit... D'accord, je vais les lire. L'article 107. Oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions,
ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté. Nous sommes déjà en pleine session. Poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté. Aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat. Sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention, les derniers alinéas, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Maître Josué Mbumba. Oui. On a compris, on écoutait votre lecture de l'article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, mais quelque part on a dit autorisation, on a évoqué le mot autorisation du Parlement ou du bureau. Il y a eu un réquisitoire du procureur. Il y a le Parlement qui a répondu par après. Donc, ce n'est qu'une suite logique de la Constitution. Et la deuxième question, par rapport à l'inconstitutionnalité, lorsque vous dites que dans la phase préjuridictionnelle, il y avait 5 griefs reprochés à Jean-Marc Kabound, et en phase juridictionnelle, 12, l'inconstitutionnalité, ça demeure où? L'inconstitutionnalité demeure là. Vous répondez par la première question et la deuxième question par rapport. Ok, l'inconstitutionnalité, c'est d'abord un député a ses droits. Un député bénéficie de ses droits. Un parlementaire, il s'est exprimé librement. Jean-Marc Kabound, bien sûr, il s'est exprimé par rapport à la situation de notre pays. Il s'est exprimé comme étant un député national, tout en étant également politique. Alors, pour répondre à votre question, le procureur général a envoyé un réquisitoire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est d'abord les bureaux devraient d'abord convoquer l'honorable Jean-Marc Kabound. Ce qui n'a pas été fait. J'ai été interviewé par vous-même ou d'ailleurs que c'était d'abord le procureur qui a envoyé les réquisitoires pour la levée des immunités de l'honorable Jean-Marc Kabound. La première procédure est celle du bureau. Les bureaux devraient d'abord convoquer l'honorable Jean-Marc Kabound, qu'il puisse d'abord répondre à l'invitation lui adressée, accompagné de ses collègues. Oui. Ce qui n'a pas été fait. C'est déjà une violation des procédures. C'est déjà l'inconstitutionnalité. Ça ne se fait pas. La deuxième inconstitutionnalité, c'est dans les actes. Après les réquisitoires, je me rappelle, Jean-Marc Kabound avait refusé de répondre à Jean-Marc Kabound à une requête du bureau de l'Assemblée nationale. Avait refusé justement parce qu'il y avait irrégularité dans cette procédure. Il y avait irrégularité. Alors, pour ne pas justement se focaliser sur la procédure qui est déjà passée, alors, la deuxième des choses, c'est les actes posés par le procureur général. Le procureur général, tout en sachant que un député national, on ne peut pas le détenir en prison. Un député national, selon l'article SAE1, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit, justement, je vais le lire, si vous me permettez. Rapidement, oui, parce que nous chutons déjà, oui. Donc, je vais justement lire le dernier alinéa. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session. Ou soit, avant cet alinéa, l'alinéa 5, in fine d'ailleurs, en cas de privation de liberté d'un député national, la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée, conformément à l'article 6, à l'article 76, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. L'article 76 de la loi organique relative à l'arrestation devant la Cour de cassation le dit que la détention préventive d'un député est remplacée par la résidence surveillée. C'est-à-dire, lorsqu'on arrête un député,
Un député, on ne peut pas l'amener manu militari en prison. Un député, on l'assigne en résidence surveillée. Voilà pourquoi, lorsque nous avions introduit cette requête au niveau de la Cour de cassation, les juges de la Cour de cassation siégeant en chambre des conseils ont trouvé bon d'assigner l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun en prison. C'est-à-dire de faire une ordonnance, d'ordonner au procureur général près la Cour de cassation de l'assigner en résidence surveillée. Mais ce que vous allez constater, que le procureur général a violé d'ailleurs la Constitution de la République. C'est ça l'inconstitutionnalité. On la voyait en prison, elle est maintenant jusqu'aujourd'hui en prison. Et ce n'était pas parce que les choses révélées par Jean-Marc Kaboun étaient flagrantes quand même. Non. Oui. Ce n'était pas flagrant parce que Jean-Marc Kaboun s'est exprimé, c'était le 18 juillet. On l'a arrêté, c'était le 9. Le 9 août. Ce sont des preuves qui pourraient laver tout cela. Non. Jean-Marc Kaboun, c'est un député national. Il bénéficie de ses immunités parlementaires. Une chose grave encore, c'est que lorsqu'il a été arrêté, pendant les vacances parlementaires. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en session. Le président Bosso devrait en réalité faire un rapport à l'Assemblée plénière. Voilà, donc vous allez constater que Nyonso comme un théâtre. C'est pour cela que nous avions dit, aujourd'hui nous assistons à la théâtralisation de la justice, à la sobétisation de la justice, si vous pouvez m'autoriser, à mouyombe gauchisation de la justice, parce que la justice de notre pays n'est pas stable. La justice de notre pays, comme vous avez écouté le président Tshisekedi dire, aujourd'hui nous assistons à la théâtralisation de la justice. Aujourd'hui, les institutions de notre pays ne sont plus sacrées. C'est pour cela que Jean-Marc Kabunda dit la désacralisation de la justice. Et l'honorable Jean-Marc Kabunda continue justement à passer. Aujourd'hui, il va passer sa 93e nuit en prison centrale de Makala, illégalement. C'est que moi, je demande au procureur général, près la Cour de cassation, c'est d'abord d'assigner l'honorable Jean-Marc Kabunda en résidence surveillée parce qu'il bénéficie de ses droits parlementaires. Voilà, merci beaucoup monsieur Josué Mbumba. Vous êtes vice-président de l'Alliance pour vice-président de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement. Je vous remercie d'être passé dans cette émission. Merci pour cette invitation, bien que ça a été vraiment brusque, mais quand même c'est débrouiller pour essayer un peu de décortiquer l'actualité de notre pays. Aussi, je voudrais dire un mot aux jeunes, surtout la jeunesse de mon parti, et que nous puissions être derrière les FARDC. Voilà. Vous savez, cette situation n'est pas seulement la situation du président Tshisekedi. Vous allez voir que les autres l'appellent Tshisekedi. Mais moi, je l'appelle président Tshisekedi parce que je reconnais la qualité qu'il a. Il est président de la République et il mérite beaucoup de respect. Et voilà pourquoi je lui dis, monsieur le président Tshisekedi, moi, je vous ai soutenu. Jean-Marc Kabunda vous a soutenu. Mais malheureusement, c'est par rapport aux opinions personnelles que Jean-Marc Kabunda s'est désolidarisé de votre personne. Et Jean-Marc Kabunda ne mérite pas ce qu'on appelle souvent de comment dirais-je, voilà, ce qu'on appelle des règlements de compte. Jean-Marc Kabunda ne mérite pas des règlements de compte. Ce gars là qui ont bien, mais que ça ne soit pas justement des sujets pour faire des règlements de compte à un d'une fils du pays qui vous a amené là où vous êtes à la présidence de la République. Merci beaucoup, maître Josué Mbumba. On est fini pour cette émission face à l'actualité. Merci à tous les téléspectateurs, mais aussi à l'équipe technique qui a concouru pour sa réalisation. Un grand merci à Grévis Tekilazaya donc pour sa contribution aussi, je dirais grandiose, dans cette émission. On est fini. Je vous retrouve, c'est jeudi à partir de 10h45 sur ZM Télévision pour le compte de cette même émission face à l'actualité.